L'introduction de l'art en milieu de soins est un phénomène relativement nouveau. Le colloque « L'art et les tout-petits à l'hôpital » se penche sur la pratique artistique et le sens de la culture pour les tout-petits en milieu hospitalier. Des artistes intervenant en milieu de soins, des artistes ayant une expérience de création avec les tout-petits et des spécialistes de la petite enfance partagent leur expérience. La question de l'art dans la ville, dans la cité, dans un musée, ce n'est pas exactement la même chose que la question de l'art à l'hôpital. Par le poids de la structure institutionnelle, par le poids de la maladie, par le poids de la souffrance, par les soins qui sont mis en place à l'égard des enfants, etc. On peut se dire aussi que d'une certaine façon, pour les enfants qui sont hospitalisés, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, ça pourrait être leur première rencontre et leur première approche avec les arts vivants, avec la peinture, pour de vrai, comme disent les enfants, avec de vrais artistes en chair et en os. Donc il y a là quelque chose qui fait aussi l'intérêt notable de ce type de proposition, qui est de favoriser la rencontre physique, réelle de l'enfant avec l'art. Ce qui est intéressant dans la situation qui est proposée des artistes à l'hôpital, je pense, c'est vraiment la part d'interactivité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant, il a aussi pouvoir soit d'entrer dans le jeu, soit d'arrêter le jeu, soit de le modifier en faisant des commandes, par exemple, au clown. Et ça, je pense que c'est une situation de pouvoir qui, en elle-même, redonne beaucoup de dynamisme aux enfants. Des enfants qui sont dans un isolement psychologique, par le fait de faire de la musique, ça les met en contact avec les autres enfants. Ils deviennent un être social. La résilience se construit par les expériences qui lui sont amenées de l'extérieur, parce qu'il est en lien avec le monde. Il ne peut pas s'extraire du monde. La vie fait qu'on le soigne pour qu'il réintègre le monde. Relativement nouveau, l'introduction des artistes dans le service de néonatologie, et je pense qu'il n'est pas facile à l'heure actuelle de savoir à quel moment on doit les faire intervenir. À mon point de vue, ils devraient intervenir par le biais de la maman et du papa, et donc en accordance avec eux. Tout l'art, c'est d'être à la fois partie prenante d'une équipe, donc très proche des soignants, très proche des parents, très proche de tous les gens qui vont être à la périphérie de l'enfant, et en même temps d'être des artistes, mais qui savent très bien pourquoi ils sont là. C'est-à-dire que quand on est sur scène, on peut s'occuper de son ego. Quand on est à l'hôpital, on est là au bénéfice de l'enfant. La grande difficulté dans le milieu hospitalier, c'est qu'on a le droit de vous dire non. On a le droit de dire non, on n'a pas envie. Non, l'enfant n'est pas prêt. Non, l'enfant a trop mal. Ou il s'est passé des choses difficiles aujourd'hui, c'est pas possible. Les parents, en tout cas en début d'hospitalisation, ne savaient pas très bien comment se comporter, ne savaient pas très bien quoi faire. Donc il faut quelque part leur montrer le chemin et leur permettre de développer leur potentialité. Donc ils ont tous une voix, ils savent tous parler. En général, ils savent chanter, ils ont en tête des chansons de leur enfance. Et donc ça, c'est déjà un bagage qu'ils peuvent amener. Ils ont des histoires de leur enfance et donc ça, c'est un bagage qu'ils peuvent amener. Mais il faut qu'ils osent le faire. Et c'est ça qu'on doit leur montrer. Comment est-ce que l'oreille d'un bébé se positionne par rapport à la musique de la langue? Et là, on était très surpris parce qu'en fait, le bébé vient au monde avec une capacité qui lui permet d'apprendre toutes les langues du monde. Et au fur et à mesure qu'il capte la sonorité d'une langue, il commence à devenir sourd, il s'intéresse qu'à ça. Alors voilà, le bébé vient avec des compétences qui sont merveilleuses, alors il faut les donner de musique. Il faut, sous des formes très différentes. La musique de la présence à Alsace, la musique de la voix, la musique de la berceuse, la musique de la comptine, la musique de la chanson, la musique des beaux textes littéraires. Et c'est ça, on peut l'amener à l'hôpital. Il y a en tous les cas des langages, différents langages de créativité, différents langages d'art, qui sont probablement plus pratiques à mettre en place dans un milieu hospitalier. Mais je crois que toute expression artistique, si elle est menée par un artiste ouvert et capable d'empathie, sans être
sans être autre chose que d'être artiste, parce qu'il faut bien rester à sa place d'artiste, l'enfant sera réceptif et ça sera bénéfique de toute façon. Donc première exploration, ça va être toucher à distance. Donc on est avec les instruments et la rythmique. La deuxième chose, on va travailler le cadre et la liberté. C'est pour ça qu'il y a des cadres derrière. Comment dans un cadre spécifique tel que l'hôpital, on peut trouver de la liberté aussi et créer de la liberté de pensée différente par rapport à l'enfant et les parents avec qui on partage ce moment-là. Et puis la troisième, c'est, je l'ai appelée petite danse décalée et poétique. C'est comment passer du très grand au très petit dans l'espace qui nous est donné. Salt and indigo all around, mirrors in the sun, face go blind for the sake of gold and Mon travail est orienté surtout sur la découverte et l'exploration des enfants que je soutiens grâce à du matériel informel. C'est donc du matériel qui n'a pas de destination ou d'utilité directe. C'est un matériau qu'on prend et qui n'a pas d'objectif créatif. Et je les propose aux enfants tout petits qui, eux, explorent et font des découvertes fantastiques aussi bien au niveau de la trace qu'ils laissent que au niveau de leur expérience sensorielle, tactile, par rapport à leur corps. C'est très important pour les tout petits. this morning I saw this morning I know you're leaving me alone. Dans un service de bébé, on va aussi beaucoup utiliser la musique pour entrer en communication avec les bébés. En clownifiant la musique, on va jouer au chevet de l'enfant, on va jouer pour l'enfant qui est derrière le patient, quel que soit son état, quel que soit son âge et quelle que soit sa pathologie ou sa situation, sa culture, etc. etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à improviser un jeu sur mesure qui va permettre à cet enfant-là d'être dans un mieux-être, si par exemple il est très fatigué, et on va dire dans le meilleur des cas, d'arriver à sourire et d'arriver à le faire rire. Je pense souvent que le rythme est quelque chose d'inné, et pour moi ça c'est quelque chose qui est vraiment faux, ça se développe en le pratiquant, mais il faut partir du ressenti et non pas d'une intellectualisation, ce qui permet éventuellement de rebondir sur ce type d'approche du rythme avec des enfants tout petits qui, eux, n'intellectualisent rien du tout, ressentent le rythme par la pulsation. Et par la pulsation, c'est la vibration. La vibration, c'est d'une part une manière de sentir cette pulsation, mais d'autre part, c'est aussi une manière de se connecter aux autres. La vibration, c'est quelque chose qu'on partage avec tout le monde. Ce qui donne aux enfants, c'est-à-dire de leur donner la possibilité d'intérioriser des choses qu'ils vont utiliser pour maintenir une langue antérieure, pour pouvoir se parler. Et en même temps, on va créer une espèce d'attente. On attend que le spectacle revienne, que la musique revienne, que la princesse revienne, etc. Et c'est ça, accompagner un enfant à l'hôpital.